par rapport à ta marque Nutripreneur. Donc, on voit bien le logo en bas à droite, mais je le mettrai sur les réels. Donc en vrai, ben, tu as créé cette entreprise avec ta copine Meryl. Mm. Donc déjà, bah, pour commencer, comment est venue un peu, on va dire, la genèse de ce projet pour vous deux? Pourquoi les compléments alimentaires alors qu'on peut dire sur le coup que c'est peut-être un marché assez saturé? Et en plus, vous êtes spécialisé, bah, du coup, Nutripreneur, la nutrition pour les entrepreneurs. En fait, j'ai toujours voulu créer une marque de compléments. Le marché étant ce qu'il est, tu te dis que c'est pas évident. Pour autant, on s'est rendu compte qu'on avait une bonne capacité en fait à convaincre les gens de prendre soin d'eux, mais qu'en fait le coaching, alors bah déjà financièrement c'est pas une boîte de magnésium. Mm. Deuxièmement, il faut le vouloir. Troisièmement, quand t'as juste un petit souci, t'as pas forcément envie de faire un coaching, tu vois. Tu vas pas faire un coaching juste parce que t'as du mal à t'endormir. Du moins aujourd'hui. Peut-être que Oui. dans 10 ans ce sera différent. Je me dis qu'est-ce qui peut réunir tous les gens qu'on aide? C'était ou des compléments ou des super aliments. On a décidé de commencer par les compléments. Petit teasing pour les années à venir. Et en fait, si tu remarques quelque chose quand même, je trouve que ça c'est un truc en France, il y a peu de marques qui arrivent à créer quelque chose de plus que des produits. C'est-à-dire que nous, l'idée avec Nutripreneur, c'est oui, on a des compléments alimentaires, mais demain, bah, c'est aussi le podcast. Donc on t'éduque. On a lancé la chaîne YouTube Nutripreneur et du coaching. Peut-être que demain, il y aura une académie pour devenir un Nutripreneur coach. Je sais pas, je dis des bêtises. Et en fait, de créer quelque chose de grand. Là, en février, on va faire un événement sur Paris, normalement avec nos clients, de réunir. Et en fait, tu vois, je comprends pas que les autres marques le font pas. Enfin, si, je comprends. C'est que les fondateurs, ils veulent pas le faire. C'est tout. Ils veulent pas Mm. rencontrer les gens. Et comme nous, on kiffe ça, on s'est dit, il y a un vrai truc à tirer parce que une fois que tu as rencontré les fondateurs d'une marque et que t'as été à un événement, il y avait 100 personnes, t'as envie d'y rester. Et nous, on a envie que tu restes. Enfin, genre, c'est super sain, tu vois. Toi, tout à l'heure, tu me parlais par exemple du Raptor, mais il y a aussi d'autres gens qui ont des marques de compléments alimentaires. T'as Nutripure avec Carilo. Cario. Je crois qu'ils sont Cario, oui. Mm. Pardon, je prononce mal. Bah, les gars, faites des événements, peut-être, ça pourrait être trop bien, tu vois. Mais je pense pas que MyProt, MyProtein, ils ont compris le truc, hein. c'est pour parce que MyProtein, entre nous, c'est pas terrible en qualité, tu vois. Ouais, ouais, et du coup, ils font par rapport à plus, on va dire, aux événements, quoi. Ben oui, parce que Pour MyProt, créer de l'image de marque. ils réunissent les ambassadeurs, ils font des vidéos, t'as des stands, enfin c'est stylé quoi. Nous on n'est pas à ce stade-là. Oui, ils sont partenaires de grands événements et tout, mais dans le RX, c'est MyProtein. Et oui, mais c'est stylé en fait, c'est ça. Je pense que les gens ont besoin d'avoir moins de marques et plus d'histoire. Et tu vois, je te promets, moi dès que quelqu'un commente sur Nutripreneur et que c'est quelqu'un que je connais de près ou de loin, je lui envoie un message. Tu vas dire c'est normal. Bah non, je te jure que c'est pas normal. Il y a peu de gens qui le font. Quand je me dis même si je me dis ah putain lui il m'a commenté sur LinkedIn, je lui ai envoyé un message, ça leur fait plaisir et moi ça me fait plaisir en plus. Tu vois, c'est pas en mode Mm. de stratégie. Non, c'est sincère. Ouais. Donc en vrai, je pense qu'il y a quand même un truc à faire. Et malgré tout, il y a quand même beaucoup de merde hein, dans les compléments alimentaires. Enfin, pas plus tard qu'hier, je vais à Carrefour. Tu sais, je vois magnésium, je regarde, premier ingrédient, édulcorant, deuxième ingrédient, sucralose. Bah, allez vous faire voir, Ouais, putain. ouais. Ah. Donc bon, au bout d'un moment, tu te dis, il est pas aussi saturé que ce qu'on pense. Et si tu pars du principe qu'on devrait tous prendre entre 5 et 10 compléments alimentaires par jour, t'inquiète pas qu'il y a encore des trucs à aller chercher. Donc, ouais, 5 à 10 compléments. Ouais, je t'avoue que j'en prends que 3 4. Bon, c'est déjà ça. Après, c'est en fonction des besoins, tu vois. C'est Mais du ça. coup, ouais, par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve globalement, on va dire, dans enfin, sur votre site Nutripreneur? Pour le moment, on est vraiment que sur des suppléments à base, on va dire, de vitamines, des choses comme ça, et pas forcément encore de la whey, et c'est peut-être pas là où vous voulez vous diriger de suite. Parce qu'il faut acheter 10 tonnes si tu veux tout savoir pour la whey. Ouais, ouais, clairement, ouais. Donc en Il fait, faut le vendre après. voilà. En gros, il y a deux choses. Il y a ou les minéraux, genre magnésium 5, et là la vitamine D arrive dans les prochaines semaines, Mm. ou des complexes. Focus, anti-stress, Deep Night. Et l'idée c'est de sortir un petit peu d'uniquement des vitamines et minéraux et venir ajouter des plantes adaptogènes aussi. Par exemple, l'ashwagandha, le ginseng, la caféine à diffusion lente. Et en fait, le combo des deux fonctionne très bien. Parce que t'as un peu magnésium et zinc, tu sais, c'est un peu comme vitamine oméga 3, c'est plutôt long terme. Mm. Et puis t'as vraiment Focus, tu vois, Focus, moi je le prends à 9 heures du matin, c'est mon café quoi. Ouais, ouais, de ouf. Tu vois, donc on y va et en fait ça plaît. Et tu sais, je vais même te dire un truc, tu vas te dire c'est un peu facile parce que tu parles de ta marque, mais faire des produits qui fonctionnent, bah c'est une stratégie que Oui. tout le monde n'applique pas. Mais quand, tu vois, quand quelqu'un teste le Focus et que ça fonctionne, pourquoi il arrête d'en acheter? Tu gagnes en productivité. C'est même pas 1 euro par jour. Bah, c'est,
Moi, dans 10 ans, le mec, il achète toujours chez moi si ça fonctionne. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. On a genre un taux de clients récurrents qui est assez élevé pour une marque qui se lance, donc c'est-à-dire que les gens aiment les produits et reviennent, tu vois. Ça fait combien de temps la marque? 22 avril, on a lancé les précommandes, mais on a livré les produits le 1er août. Donc tu fais le Ouais, c'est calcul en vrai, vraiment 2024 quoi. Dans tous les cas, hyper récent quoi. quoi de Hyper ouf. récent. Et au niveau, par exemple, genre des chiffres, tu sais à peu près combien vous avez vendu de compléments? Genre une boîte de compléments, un truc comme ça? Bah Combien déjà vous on en a avez eu pris? les premiers stocks de magnésium et zinc qui étaient à 1500 unités de chaque. Ok, On a dû en recommander. On a dû vendre 5000 piluliers. ok. Donc c'est cool. Quand même, ouais, c'est quand même vraiment pas mal. Et du coup, ça vous fait quand même pas mal de commandes en vrai sur l'année. Ouais, plus de 1000 Vous avez déjà. tout externalisé ou vous faites tout vous-même? On n'a pas on n'est pas le centre logistique. Ok, ouais, On ouais. a les entrepôts à Lyon parce qu'en fait c'est un métier à temps plein Je d'expédier. vois. Et on s'est dit il faut quand même mieux payer quelqu'un pour le faire et se concentrer sur autre chose. Sinon tu passes vite ta journée à faire des colis et faire des mails. Ouais, je sais que par exemple, tu vois, Bazinga, il faisait ça à un moment. Il y a encore, peut-être qu'il avait moins de volume parce que c'est pas la même, c'est pas le même sujet, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça prend du temps. Et vous, du coup, vous habitez à Paris, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Mais de base, vous êtes de À Bordeaux. Bordeaux? Ah, Bordeaux, ouais. Et toi? Ah ouais. Hein? Toi t'es d'où? Moi, enfin, moi, j'habite à Montpellier, moi. Putain, c'est cool. J'ai beau Ah là-bas. ouais, bon là il fait un peu gris aujourd'hui, mais même à 9h, ok, il fait 3 degrés, mais t'as déjà le soleil et tout qui arrive et tout dans l'appart, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, Génial. Montpellier c'est bien. Manque d'opportunités, et peut-être un peu de personnes qui font vivre le truc, mais sinon pour moi cette ville elle coche toutes les cases en France quoi, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est le pourquoi on est parti à Paris. Par Parce qu'il rapport. n'y avait pas d'opportunité à Bordeaux. Enfin, ça n'a Ouais. rien à voir, quoi. C'est incomparable. Encore je trouve que Bordeaux ça va, ça passe. Mais Parce que tu peut-être viens que non plus. Lyon ça aurait été mieux. Ouais, mais quand t'es à Paris. Après Paris ouais t'as Lyon. Ouais. Et ça va le climat tout ça et tout, la vitamine D. Bah alors écoute, le hasard fait que on a pris des vacances, donc on avait le soleil, et que franchement, il y a quelques rayons. Je redescends à Bordeaux. Je, ça, c'est pas ce qui me, pour l'instant, c'est pas ce qui mine le plus le moral. Ok, La ok. lumière rouge. Bon après, j'optimise tout à fond, tu vois, mais. Ouais, ouais, je sais ouais, que t'es pas mal au biohacking. Ouais. Bah, du coup, en vrai, pour parler un peu directement de là où vous habitez, les choses comme ça et tout, donc tu travailles avec ta copine, Meryl. Euh, Ça, c'est question un peu perso, mais je pense que les gens, je sais pas si forcément vous en avez parlé et tout dans un podcast complet, mais peut-être que ça peut faire l'objet. C'est un peu bah, comment ça se passe de travailler ensemble. Mm. Comment vous vous organisez, les aspects positifs de cette aventure, les aspects un peu plus négatifs, et comment vous répartissez un peu vos tâches de travail. Est-ce que toi, t'es plus en mode enfin, R&D au niveau des produits et du coup aussi toute la partie logistique? Est-ce que Meryl, c'est plus la com, tu vois? Enfin, je fais une caricature un peu C'est bête. Et... l'inverse. Voilà, C'est tu vois. exactement Et ben, l'inverse. tu vois, voilà, je fais une caricature Oui. un peu à la con, ben voilà, tu peux me corriger. Non, mais en gros, je vais commencer par le point négatif, parce que je pense que c'est le plus intéressant pour Tout le les temps autres. dans le boulot. C'est même pas ça. Ok. C'est que on peut pas partir en vacances en se disant quelqu'un gère. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, tu pars en vacances, tu te dis pas mon associé gère, parce que ton associé, c'est ta copine, elle est avec toi. Donc t'as dit, En ouais. fait, c'est le seul truc qu'on s'est rendu compte, mais on s'est rendu compte de ça au bout de 2 ans, enfin, ça fait, avant, on avait déjà monté des projets ensemble, on a mis 2 ans à trouver un point négatif, pour assurer aussi les gens. Hmm. Et du coup, bah, l'idée, c'est quand tu pars en vacances, bah, là, on a des équipes, donc c'est cool, et puis aussi, tu pars pas, pour le Black Friday, quoi, tu vois ce que je veux dire? Tu pars des endroits stratégiques, genre là, mec, Hmm. je suis tranquille. Normal, on est le 31 décembre, donc il y a pas, tu vois, tout le monde est en vacances, donc bon. Tu vas te préparer pour les soldes. Ouais, voilà. On n'est pas préparé grand-chose, parce que finalement, il n'y a pas 10 000 trucs à faire, tu vois, ça reste, enfin, si, bon, on s'est compris. Ensuite, les points positifs sont énormes. Il fais confiance, tu te dis que tu sais, tout ce que vous créez, c'est pour vous. Je te prends un exemple, mais quand tu crées un business avec deux potes, et que tu fais 1000 ventes, et que tu fais, je sais pas, 15 000 euros, bah, tu le répartis en trois. Hmm. Là, tu le répartis à deux. Oui, mais elle, c'est moi, et moi, je suis elle. Donc, c'est pour nous. Donc, en fait, il y a ce côté où on est plus fort à deux, et en même temps, on dilue pas vraiment notre gain potentiel, quoi. Parce qu'à la limite, ce qui va me servir, moi, acheter une maison, on va les servir à elle, et on va acheter un truc plus gros. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. Et puis surtout, quel kiff, quoi. Tu te lèves le matin, tu te dis, putain, let's go, je suis pas en forme, allez, inversement, on s'entraide,
confiance. Si, mec, franchement, le jour où tu files tes codes bancaires à quelqu'un, t'es content d'avoir confiance en lui, quoi. Ou en elle. Ouais, clairement. Donc beaucoup de points positifs, et puis surtout quel kiff, quoi. Alors le truc, c'est que quand il y a des mauvaises nouvelles, on les vit à deux. Mais alors mec, quand il y a une bonne nouvelle, incroyable. Ouais, j'avoue. Et du coup, au niveau un peu de vos projets, vous répartissez comment parce que là, du coup, tu m'as dit que c'était un peu à peu près l'inverse de ce que vous avez dit. Donc, en fait, Meryl est très forte pour gérer tout ce qui est relations fournisseurs, Ok. trouver les meilleurs deals, trouver les meilleurs compléments. Ça peut paraître bête, mais c'est super dur parce qu'en fait, des fois, tu contactes des chimistes, des labos, et tu sortes la formule la plus économique. T'as envie de, moi, je veux genre, tu vois, la vitamine D. Quand on leur a dit, on veut de la D3, K2 à l'huile d'olive. Comment ça, vous voulez pas de l'huile de tournesol? Je dis, non, non, je veux de l'huile d'olive. Pourquoi vous voulez de la K2? Mais attendez, c'est nous qui devons vous expliquer pourquoi la K2 c'est bien dans, Ouais, de ouf, qu'est-ce c'est qui se normal. passe, en fait, tu vois? Donc non, voilà. Et puis moi, je suis plus sur le côté, stratégique. En mode, tiens, cette gamme, elle serait bien à faire. Ce nom-là, on va le mettre pour ce produit. Ok. Cette vidéo, elle va être bien à faire. Tel axe, il est bien. Lui, il faut qu'on l'ait en ambassadeur. Donc en fait, je suis plus le créatif, et elle est plus dans l'action, Ok, ouais, toi dans la créatif, réflexion. elle exécutive peut-être un peu plus. Ouais. Exécutive et moi créatif. Ce qui Ok. du coup est embêtant, ça, tu vois, c'est embêtant parce que dans notre société actuelle, le créatif est quand même plus mis en avant. Waouh, il a eu Mm. l'idée et tout. Surtout qu'il y a pas un côté où les gens comprennent pas trop. C'est-à-dire que des fois, je suis comme ça pendant 1 heure, littéralement. Hein. Mais en fait, j'ai des super idées. Mais de l'extérieur, t'as l'impression que je suis un gros Ouais. branleur. Tu vois. Donc c'est particulier à expliquer. Et c'est pour ça que juste deux créatifs ensemble, faut qu'ils restent meilleurs potes, mais faut jamais qu'ils bossent ensemble, tu vois. J'ai eu un projet une fois avec un de mes potes qui est créatif. Mec, on voulait faire un coaching de 21 jours, tu sais, en mode reprise d'habitude et tout. Tout était prêt. La page de vente, le programme, on l'a jamais lancé. Ouais, il y en a aucun qui voulait faire le truc un peu chiant, on va dire. Enfin, ça s'est dit, allez, on fait la première story. Non, tu C'est vois. fou Donc, il ça. faut toujours un mec qui est dans mode tac, 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 et l'autre qui a les idées, parce qu'à l'inverse, si t'as pas le mec qui a les idées, bah, l'autre, au bout d'un moment, il sait pas sur quoi avancer. C'est la fin de l'épisode et j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur YouTube ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous aimez le podcast Équilibre et Performance, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour suivre les prochains épisodes. Il y en a 3 par semaine. Vous pouvez également me laisser une note de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ça soutient énormément le projet. Si vous voulez en découvrir plus sur le podcast Équilibre et Performance, vous pouvez suivre l'actualité directement sur le compte Instagram en tapant équilibre et performance. Vous trouverez facilement. Prenez soin de vous et atteignez vos objectifs avec équilibre, mais surtout avec performance. Et je vous dis au prochain épisode.